Ça y est, nous y est. La dernière vidéo, la dernière partie, et c'était fatigant à faire, je vous jure, pour déterminer quel sera le meilleur super-héros de tous les temps. Je vous rappelle vite fait les catégories: impact, lore, histoire, pouvoir et un point bonus si jamais le personnage a une adaptation notable. Si vous voulez en savoir plus sur les critères et ma définition par rapport aux critères, je vous invite à cliquer sur la première vidéo de cette trilogie sur le classement des meilleurs super-héros. Maintenant que tout ça est dit, on peut poursuivre avec le personnage suivant qui n'est nul autre que Ant-Man. Alors Ant-Man, en impact, ici on va prendre Hank Pym. Je lui mets la note de 1 sur 5. C'est un des membres fondateurs des Avengers. Tout le monde s'en fout, personne ne le sait. Je l'ai mis là uniquement parce que les gens le connaissent grâce au film. C'est pour ça que je lui ai mis 1 point. En lore, 0. Je suis désolé, mais son lore, le lore de Ant-Man, c'est quoi? Et est-ce qu'il y a des ennemis emblématiques, Ant-Man même? Non. Je suis désolé, il n'y a pas d'ennemi emblématique. Yellow Jacket, c'est pas un ennemi de Ant-Man. Yellow Jacket, c'est Ant-Man lui-même. Le seul truc qui est connu de Ant-Man, c'est qu'il a giflé Janet. C'est qu'il a giflé sa femme. C'est le seul truc qui est connu. C'est pour ça qu'en histoire, il a 0 aussi. Parce qu'il n'y a aucun gros truc de Ant-Man qui dit ça, c'est connu de Hank Pym. Il faut lire à tout prix. Non, personne lit ça. Et pour ce qui est des pouvoirs, par contre, il est à 5. Voilà, j'étais gentil sur les pouvoirs. Même si c'est des pouvoirs que je ne veux pas. Hein. Je trouve ça gaze. Mais quand il grandit, il peut faire des dingueries. Et quand il rétrécit, vas-y, il peut voir des trucs. Il peut se cacher. Je lui ai mis un bonus en adaptation. J'ai été sympa. Parce que l'interprétation de Hank Pym là, par Michael Douglas il me semble dans les films, elle est pas détestée, donc ça lui fait note finale de 7 sur 20 et il finit parmi les personnages explosés du classement. On continue avec un autre personnage de l'univers Marvel toujours, qui est un peu plus terre à terre. On va parler de Danny Rand, à savoir Iron Fist. Alors en impact j'ai mis 1 parce que les gens le connaissent vite fait grâce aux séries Netflix. Pour la même raison que Ant-Man, il a rien vraiment changé dans les comics, dans la société, tout ça, personne dit ouais tu frappes comme Iron Fist. En lore, je lui ai mis 2 pour le délire de Kunlun et le délire du Kung Fu. Mais des ennemis emblématiques de Iron Fist qui sont ultra connus, il y en a pas. Des alliés d'Iron Fist, il y a Colin Wing et sinon on va parler de Luke Cage. Pour ce qui est de l'histoire 1, il y a personne qui va dire waouh, alors il y a un comics que tu dois absolument lire, c'est un comics Iron Fist qui est sorti il y a en 1984, tu dois absolument lire, il est bien. Non. Et en pouvoir, je lui ai mis 5 parce que les pouvoirs et les capacités de Iron Fist, c'est l'un des meilleurs combattants de l'univers Marvel. Et puis le délire autour du tir, ce qu'il peut faire avec ses poings et même avec ses pieds, c'est stylé. Donc bien évidemment, il a la note maximale en pouvoir. Et il va se manger un petit bonus de 1 point. J'ai vraiment été gentil, je lui ai donné un bonus de 1 point pour le coup. Pour l'adaptation animée que je déteste. Je déteste cet animé. J'en ferai une vidéo pour dire pourquoi cet animé est nul. Mais je lui ai quand même donné son petit point parce que je sais que les gens ils l'aiment bien, donc vas-y, vous le donne. Et ça lui fait une note finale du coup de 10 sur 20, ce qui le place parmi les personnages qui sont nuls dans le classement. On poursuit du coup avec l'ami d'Iron Fist, le mec à qui on l'associe la plupart du temps, à savoir Luke Cage, le super-héros de Harlem. Alors Luke Cage en impact, je lui ai mis la note de 1 parce que comme Iron Fist, il est pas connu de ouf, il a rien vraiment d'impacté dans le monde des comics. Alors après, c'est vrai qu'il a fait partie un peu de la Blaxploitation, donc il aurait pu gratter son 2, mais je reste à 1 parce que je trouve que c'est pas un truc de fou ce qu'il a fait Luke Cage. Pour ce qui est du lore, le lore de Luke Cage 1 également. Son origin story est assez sympathique, mais c'est tout. Est-ce qu'il a des ennemis vraiment connus? Est-ce que les ennemis des séries sont vraiment connus? En tout cas, je les vois jamais dans les comics. Alors il y a un truc qui est extra lore, mais donc qui est le palmarès. Si on avait noté le palmarès, il aurait pu avoir une petite note supplémentaire parce que Luke Cage a quand même été une mère de New York et leader des Avengers. Mais on n'a pas compté le palmarès dans les critères malheureusement, donc ça le dessert un peu. 1 en lore. Pour ce qui est de l'histoire, pareil, il n'y a pas d'arc de Luke Cage ultra connu. On te dit il faut absolument lire ça, non, ça n'existe pas. Donc il a 1 en histoire. Et pour ce qui est des pouvoirs, bien évidemment, par contre il a 5. Le mec il est incassable, intuable, ultra balèze, donc bien évidemment il a 5 sur 5 en pouvoir. Et il va se manger son bonus, son point bonus pour l'adaptation, parce que l'adaptation de Mike Colter il reste quand même assez appréciée. Dans la série Netflix, d'ailleurs moi j'ai plutôt bien apprécié à l'époque, donc voilà il mange son bonus. Ce qui lui fait donc une note finale de 9 sur 20, et il va rejoindre son meilleur pote Danny Rand en tant que personnage nul dans le classement. On poursuit avec un autre personnage un peu de seconde zone, mais cette fois-ci de l'univers de DC, puisqu'on va parler de Shazam, à savoir Billy Batson. On a un personnage qui a un impact de 1 parce que les gens le connaissent uniquement grâce au film et surtout grâce au Droit 11, parce que même ces films personne les a vus, donc c'est une dinguerie. Pour ce qui est du lore, alors le lore de Shazam par contre il est sympathique, il a été choisi par un sorcier pour incarner les différents pouvoirs des différents dieux de la mythologie grecque, et il a un ennemi qui est quand même assez emblématique, à savoir Black Adam. Alors c'est son seul ennemi qui est vraiment connu, alors il me semble qu'il y a Dr. Sivana aussi, il y a pas une grosse galerie d'ennemis. Ses alliés, bon ça va être le Shazam Family, il a un bon petit lore, donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Pour ce qui est de l'histoire de, c'est un personnage qui est assez ancien, pas mal d'histoire aujourd'hui encore, qui a même eu le droit à des runs de Millennium Justice, en pouvoir 5 sur 5, parce que les pouvoirs de Shazam sont ultra stylés. En adaptation, je lui ai mis 0. Ces films, les gens vont pas les voir. Le film, le dernier là, il a bidé, donc il a 0. Et donc ça lui fait un score de 12 sur 20, ce qui le fait rentrer parmi les personnages moyens du classement. Et on poursuit
poursuit du coup avec un autre personnage qui a des pouvoirs magiques, mais qui pour le coup est un peu plus apprécié par la masse. On va parler de Doctor Strange. Alors Doctor Strange, en impact, je lui ai mis la note de 2. Pourquoi je lui ai mis la note de 2 et ça pourrait même monter à 3 dans l'avenir? C'est parce que, bien que Doctor Strange ne soit pas un super-héros ultra connu de base, ces dernières années, grâce au MCU, il a connu une certaine popularité qui n'est pas à renier. Et les gens commencent même à refaire les délires magiques, là, les délires des cercles magiques, et ça devient un geste qui commence à devenir plus ou moins iconique. Donc je lui ai mis cette petite note de 2. Pour ce qui est du lore, le lore de Doctor Strange, il est assez cool. Le délire du mec qui était un peu égocentrique, médecin qui perd l'usage de ses mains, qui va s'entraîner pour essayer de réparer ça, mais au final il n'y arrive pas. Le délire de la magie, les ennemis, les Dormammu, même Mephisto, les alliés avec Clea, Wong. Donc je lui ai mis la note de 4 en lore. Pour ce qui est des histoires, alors Doctor Strange, il a The Death of Doctor Strange qui est sorti il y a quelques mois, quelques années peut-être, qui a un comics qui a fait son petit bruit, et après je sais qu'il a quelques runs par-ci par-là, quelques histoires assez connues, c'est pour ça que je lui ai mis la note de 3 sur 5. Après c'est pas un must-read Doctor Strange, mais il a quand même un petit game. Et pour ce qui est des pouvoirs, 5 sur 5. Le Doctor Strange peut presque tout faire avec la magie. Il a des pouvoirs ultra stylés, c'est un des personnages préférés de beaucoup de gens dans le MCU, donc grâce à ses pouvoirs seulement, donc 5 sur 5. Et vous avez compris qu'il mange son point bonus, grâce à l'adaptation de Benedict Cumberbatch, ce qui lui fait donc une note finale de 15 sur 20 et qui le place parmi les bons personnages de ce classement. On poursuit avec un personnage qui pour le coup est très iconique, extrêmement connu, qui représente très bien la vitesse. On va parler de Flash, Barry Allen. En impact, je lui ai mis la note de 4 sur 5. T'es rapide, on dit ouais, tu cours vite comme Flash, c'est un des super-héros les plus connus. Pour ce qui est du lore, je lui ai mis 5 sur 5, parce que le lore de Flash il est cool. Comme je l'ai dit, les lecteurs de DC là, quand je parle avec des lecteurs de DC, ils me disent ouais, les deux ennemis les plus aigris de la planète, il faut surtout pas en avoir en ennemi, c'est Reverse Flash et Black Manta. Reverse Flash c'est vraiment quelqu'un en termes d'ennemis, puis même il a pas que ça en ennemi. Il a une sorte d'équivalent de la Sinister Six pour Spider-Man, pour Flash, j'ai oublié comment elle s'appelle. Il a des mecs comme Captain Boomerang, comme Captain Frost aussi il me semble. Il est là, clairement il est là, Flash, il a clairement mérité son 5 en lore. Il a même un musée à son nom dans le monde des comics, pas dans la vraie vie. Donc il a même son lieu emblématique à lui. En histoire, je sais qu'il y a des histoires pré-Crisis et post-Crisis sont connues, mais son histoire la plus connue reste quand même Flashpoint, même si Flashpoint je trouve que c'est pas une histoire de ouf non plus. Donc voilà, allez-y, je lui mets son 4 sur 5. Et pour ce qui est des pouvoirs, 5 sur 5. Flash, ça fait partie des mecs qui a les pouvoirs les plus stylés au monde. Le pouvoir de la vitesse, le pouvoir de pouvoir remonter dans le temps, voilà, le pouvoir de pouvoir se phaser, déphaser, envoyer de l'énergie, créer des tornades. Donc, il va se manger son point bonus grâce à l'adaptation de la CW, parce que Grant Gustin, il reste quand même assez apprécié en tant que Flash. Et les gens, ils étaient là un peu tristes là quand la série s'est terminée. Ce qui lui fait donc une note finale de 19 sur 20. Et il rejoint donc Wonder Woman aux côtés des personnages qui sont classiques. On poursuit avec un autre personnage de l'univers d'ici, qui a également fait partie de la Justice League, mais qui est plus connu pour faire partie de la Teen Titan. On va parler aujourd'hui de Cyborg. Impact 1 sur 5, parce que les gens le connaissent vite fait. Honnêtement, Cyborg, il a rien de réellement impactant. Peu de personnes, tu vas leur dire c'est qui ton super-héros préféré, ils vont dire Cyborg. En lore, le lore de Cyborg, il varie selon les versions. L'origine story de Cyborg que je connais, c'est celle du film d'animation là qui s'inspire un peu des comics New 52, où son lore est plus ou moins lié à Brainiac. Histoire, il faut me dire s'il y a des must-read sur Cyborg, je ne pense pas. Dans le doute, je lui ai mis 1. Pouvoir, 5 sur 5 par contre. Le délire du technopathe, technologie, Cyborg, tout ça, c'est 5 sur 5, il peut tout faire, il peut tout hacker, etc. 5 sur 5. Et il va quand même se manger son bonus. Pour les dessins animés de Teen Titan des années 2000, qui était assez apprécié, et quand on pense à Cyborg, le plupart du temps, on pense à ce Cyborg-là. Ce qui lui fait donc une note finale de 9 sur 20, et qui le place parmi les personnages nuls du classement. On poursuit cette fois-ci avec un personnage de l'univers Marvel, beaucoup moins puissante, mais elle reste quand même assez connue parce que c'est l'un des membres fondateurs des Avengers dans le MCU. Vous l'avez compris, on va parler de Natasha Romanoff, à savoir Black Widow. Alors Black Widow, en impact, je lui mets 1 sur 5. En lore, parce que le délire autour de la Russie, la Chambre Rouge, tout ça, elle a pas d'ennemi ultra emblématique ou quoi. En histoire, 2 également, il n'y a pas de gros must-read sur Natasha Romanoff, même si je vois assez souvent des comics Black Widow passer, c'est pour ça qu'elle a plus de 1. Et en pouvoir, ses capacités plutôt, alors elle se bat super bien, elle maîtrise très bien les armes. Selon les versions, c'est une personnage qui est très vieille et qui vieillit plutôt lentement, enfin très vieille, genre qui a dans les 70-80 piges et qui vieillit lentement. Donc vas-y, je lui ai mis 3 pour la forme. Bon alors dans la vraie vie, ça va être chaud de la battre, mais quand tu dis je veux un super pouvoir, très peu de gens vont dire je veux les pouvoirs et les capacités de Black Widow, tu vois. C'est pas la première personne à qui tu penses. Et en bonus, bon, elle va se manger son bonus d'un point quand même pour l'interprétation de Scarlett Johansson, on va pas se mentir. Aujourd'hui, quand on parle de Black Widow, la majorité des gens pensent à Scarlett Johansson, donc voilà. Donc elle va se manger son 9 sur 20. Et elle va finir parmi les personnages nuls du classement. On poursuit avec la petite touche nippone, qui a à chaque partie. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage de My Hero Academia qui est censé représenter la paix
à savoir All Might. All Might en impact dans la société, dans le monde des comics, dans le monde des super-héros, etc. C'est pas ouf, mais les gens le connaissent vite fait, donc j'ai quand même mis la note de 1 sur 5. Pour ce qui est du lore, le lore de All Might est assez lourd, hein. Moi je lui ai mis la note maximale, à savoir 5 sur 5, parce que t'as tout le délire autour du One for All, la passation de pouvoir, le fait que All Might aussi c'était un mec qui n'avait pas de pouvoir, sa mentor entre guillemets elle lui a donné le truc, l'antagonisme qu'il a avec All for One, etc. Donc c'est 5 sur 5. Et puis aussi la passation de pouvoir qu'il a fait à Deku, 5 sur 5. En histoire par contre, l'histoire de All Might, le manga n'est pas concentré sur lui, il est concentré sur Deku. C'est pour ça qu'en histoire je lui ai mis 2. Et en pouvoir, bien évidemment qu'il a 5 sur 5. Il était même pas son prime, il était blessé, il nous a montré des dingueries. Et bien évidemment, bah, comme c'est un manga, quel droit à une adaptation animée, la part du temps, tu te manges ton point bonus. Ce qui lui fait donc une note finale de 15 sur 20 et qui le place parmi les bons personnages. On a fait la touche Nippon, on va faire la touche indé maintenant, en parlant de Mark Grayson, à savoir... Invincible en impact, je lui mets 1, même si dans les années à venir ça peut monter à 2 voire à 3. Pourquoi je lui ai mis 1? Il est connu vite fait, le grand public ne connaît pas forcément Invincible, mais surtout parce que dans le monde des comics indépendants, ça reste l'un des mecs qui revient le plus souvent en termes de nom avec Spawn. En lore, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Il a un lore qui est assez sympa. La part de ses ennemis c'est souvent des Viltrumites, tu vois. Après il y a Angstrom Levy, mais la plupart du temps c'est souvent des Viltrumites. Dites-moi si j'ai tort, hein, parce que j'ai pas lu tous les comics. Yo, c'est le flow du montage. Alors depuis j'ai eu l'occasion de reprendre Invincible, hein, de lire les 144 chapitres en intégralité, et c'est vrai qu'il a quand même des antagonistes en plus, comme par exemple Powerplex ou Dinosaurus Rex, mais c'est pas ouf. Bon, déjà c'est pas des antagonistes qui sont connus encore, ils le seront bientôt, mais c'est vrai que la majorité de ces gros antagonistes, enfin les combats qu'on retient, c'est ceux contre les Viltrumites. En lore, je lui ai mis la note de 3 sur 5. En histoire, Invincible, c'est connu pour être peut-être le meilleur run, si on peut appeler ça un run, de l'histoire des comics. Puis vu que maintenant vous savez que j'ai fini Invincible, petit avis rapide, c'est cool, mais c'est pas le chef-d'œuvre qu'on m'avait vendu. Là j'ai mis 5 sur 5, mais perso j'aurais pu l'abaisser à 4. Mais on va rester dans le cadre de la vidéo parce que bon, je vais pas retourner le truc, hein. Donc 5 sur 5. Et en pouvoir 5 sur 5. Il est super balèze, il vole, il est invincible entre guillemets, même s'il passe son temps à se faire casser la bouche, mais vous avez compris, il est super résistant, donc 5 sur 5. Et enfin en bonus, le point bonus il l'a mérité grâce à la série animée. Les gens connaissent Invincible grâce à la série animée, donc voilà, il prend son point bonus. Ce qui lui fait donc une note finale de 15 sur 20 et qui le place parmi les bons personnages. Et on finit enfin. Comment ne pas parler de super-héros sans parler de la raison pour laquelle on les appelle les super-héros. Sans parler de Superman, on peut pas. On peut pas. Donc en impact, c'est le premier super-héros, c'est le mec qui a donné une carrière au délire des comics, hein, qui a permis de passer du délire comic strip au délire comics papier, qui a inspiré tous les super-héros. Batman, grâce à Superman, on n'a certainement pas eu de Batman. Tous les super-héros là, c'est ses enfants, hein, littéralement. Qui même au-delà de l'univers Marvel et DC, il a des personnages qu'il a inspirés. Goku, hein, Goku est inspiré de Superman à partir de DBZ. Il y a All Might, dont on a parlé. Il y a les Omni-Man, tout ça, les Homelander, tout ça, sont inspirés de Superman, et il y en a d'autres que j'oublie. Qui, une fois qu'il est arrivé dans le délire du dessin animé, il a permis de mettre en place le délire super-héros dans les dessins animés avec le dessin animé de Fleischer, là, dans les années 40, en 1941, qui était présent à la radio. Dans l'une des séries radio les plus connues, c'est la radio de Superman, d'ailleurs, c'est là-bas qu'a été créée la Kryptonite, qui a donné une carrière aux super-héros dans les films, hein. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de Blade, qui a permis de donner une carrière à Marvel au cinéma, mais celui qui a vraiment donné une carrière aux super-héros en général au cinéma, c'est Superman avec le film de 78 de Richard Donner. Voire là, une kryptonite, c'est devenu une expression française, hein, voire même américaine, donc ce truc-là, c'est ma kryptonite, je peux pas le toucher. Vous dire t'es pas Superman en mode tu peux pas tout faire, t'es pas tout fort. Le nombre de personnes qui portent des t-shirts Superman, quand même, c'est assez important. C'est peut-être l'un des personnages les plus iconiques de tous les temps. C'est pas le plus iconique, il y a des gens plus iconiques, bien évidemment. Donc il a 5 sur 5. C'est le personnage le plus impactant de tous les super-héros, et aucun ne lui arrive à la cheville. Le lore, bon, vas-y. Pour ceux qui connaissent pas trop Superman, c'est-à-dire 2 personnes au fond de la salle. Si je vous dis Daily Planet, si je vous dis Smallville, si je vous dis Forteresse de Solitude, il coche largement la case des lieux emblématiques. Si je vous dis Lex Luthor, si je vous dis Brainiac, si je vous dis Mongul, Bizarro, Doomsday, si je vous dis Zod, il coche amplement la case des ennemis. Si je vous dis Lois Lane, si je vous dis Perry White, Jonathan Kent, Martha Kent, Jimmy Olsen, il coche amplement la case des alliés. Donc pourquoi il n'a pas 5 sur 5? Alors, en fait, c'est pour la simple et unique raison qu'il a 5 sur 5 en lore. Pour ce qui est de l'histoire, American Alien, Red Son, Superman for All Season, All-Star Superman, The Death of Superman, qui est le comics le plus vendu de tous les temps, 5 sur 5 en histoire. Pour ce qui est des pouvoirs, bon, il a tous les pouvoirs, 5 sur 5. Bon, bah, là-dessus, j'ai déjà parlé de ce qu'il a fait à la radio, en animé, en film, donc bien évidemment qu'il mange son point de bonus en adaptation. Ce qui fait que c'est le seul personnage à avoir
plus que 20. C'est dingue quand même d'avoir plus que 20. Il a 21 sur 20. Ça veut dire que ce mec-là, il va quand même avoir une catégorie à lui. C'est le padre du game, faut le respecter, il a 21. Donc Superman est tout en haut du classement, il a sa propre catégorie. Il n'est pas iconique, il n'est pas légendaire, il est Superman, tout simplement. Et voilà ce qui conclut cette vidéo, cette trilogie de vidéos qui était assez longue à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez d'autres types de trilogies, si vous voulez d'autres types de tier list. Si ça vous a plu, si les retours sont bons, je referai peut-être la même chose sur d'autres sujets de façon plus légère ou quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec la tier list, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et bien évidemment à rejoindre mes différents réseaux, notamment Discord et Twitch, parce que bientôt vous allez faire la tier list avec moi. Ça va être votre tier list, je n'aurai pas le mot à dire, je vais lancer des sondages, vous aurez les notes et à la fin ce sera votre tier list à vous, comme ça vous pourrez pas dire vas-y lui il est frauduleux etc, ce sera vous qui aurez choisi. Et puis sur ce, moi je peux vous dire à la prochaine pour de prochaines vidéos, c'est-à-dire dans une semaine si tout se passe bien, et moi je vous dis à plus, salut.